Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la réelle signification de cette prière, salat ou l'istikhara, comment l'accomplir parfaitement et les moments dans lesquels il faut éviter de faire cette prière-là et surtout les erreurs à ne pas faire. Qu'est-ce que la prière al-istikhara? Du point de vue, on va dire, littéraire, al-istikhara veut dire la demande de ce qui est le mieux pour une chose. En langue arabe, talab al-khair. C'est pour cela que sa traduction en français, elle n'est pas correcte. Prière de consultation pour dire salat ou l'istikhara est une traduction inappropriée. En français, une consultation est le fait de demander un avis, prendre l'avis de quelqu'un, examiner quelque chose pour en tirer un avis. Et même le mot consultation, lorsque vous le traduisez en arabe, ça veut dire istishara. Parfait? C'est-à-dire, on consulte des créatures, on leur demande un avis. Par contre, istikhara, ça a un sens plus profond. C'est tu te soumets au Créateur, tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il choisisse ce qui sera le meilleur pour toi. Donc, sa réelle traduction est plutôt prière de recherche du bien, prière de demande de bien, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de choisir pour toi ce qui est le plus bénéfique. Tatlubullah an yatadakhala biqada'ihi al-kawni an yuyassira laka ma fihi khayrun laka. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il interfère par son décret de te faciliter ce qui sera le plus bénéfique. Son statut. La prière d'istikhara est composée de 2 rak'at, d'une invocation bien précise rapportée dans les recueils prophétiques de manière authentique. Et cette prière est donc une sunna, d'accord? Donc une tradition prophétique. Pourquoi la prière de recherche du bien est importante? La cause la plus évidente de cette importance est le fait que l'homme a besoin de l'aide de son Seigneur, car sans lui, sans Allah subhanahu wa ta'ala, tu es perdu. Et ainsi, il est très important de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses choix, car Allah subhanahu wa ta'ala, il est le très savant, al-alim, et il est le très sage, al-hakim. Notre Créateur sait parfaitement ce qui est un bien pour nous et ce qui ne l'est pas. Et il est donc nécessaire pour chacun d'entre nous de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le bien. La meilleure façon d'accomplir cette prière, tu peux la faire à n'importe quel moment, mais tu dois faire attention d'éviter les 3 moments lesquels ont été déconseillés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle awqat nahi et j'ai fait une vidéo là-dessus. Et cela, c'est selon l'avis des 4 madhab. Ils sont mis d'accord que c'est awqat nahi, tu dois éviter de faire salat al-istikhara. Il est conseillé de faire des ablutions spécifiques pour cette prière-là, pour lui donner une certaine importance. Donc, tu fais tes 2 unités de prière dans lesquelles tu vas réciter Al-Fatiha et une sourate. Tu choisis n'importe quelle sourate et tu feras cela dans chaque raka'a. Et si tu fais cette prière-là en journée, tu la fais à voix basse. Si tu la fais en période de nuit, c'est-à-dire à partir de Salat al-Maghrib ou al-Isha, tu peux la faire aussi à voix haute. Donc après avoir fini tes 2 unités, après le salam, une fois que tu as fini assalamu alaykum, tu vas lever tes mains ici, à ce niveau-là, car tu n'es pas en situation de détresse ou d'istisra, tu le mets à ce niveau-là, parfait. Et là, il a été rapporté par Jabir radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprenait la façon de demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui est le mieux, ce qu'on appelle al-istikhara, dans toutes nos affaires, de la même manière qu'il nous apprenait une sourate du Coran. Et il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'un de vous décide, donc là c'est vraiment important, décide d'entreprendre un projet, qu'il effectue 2 inclinations, donc 2 rak'at, en dehors de la prière obligatoire, puis qu'il dise, il se met à ce niveau-là, et là tu vas commencer à faire ta dua. Oh Allah, je te demande de ce qui est le mieux en vertu de ta science. Je te demande de m'en accorder la capacité en vertu de ton omnipotence. Et je te demande de ton immense faveur. Tu es puissant et je ne le suis pas. Tu sais et je ne sais pas. Tu es le très savant des choses cachées, mon Dieu. Si tu sais que cette affaire, et là il mentionne la nature de cette affaire, et il peut mentionner une ou plusieurs affaires, mais ce qui est le plus approprié, c'est de faire une salat istikhara pour chaque chose, pour ton mariage, pour ton emploi, pour ton divorce, ainsi de suite.
Et est-ce que cette affaire, elle est meilleure pour moi concernant ma vie, ma religion et aussi les conséquences même de cette affaire, maintenant et plus tard. Décrète-la donc pour moi et facilite-la moi. Puis bénis-la moi. Et si tu sais que cette affaire est mauvaise pour moi concernant ma religion, ma vie et les conséquences même de cette affaire, maintenant et plus tard, détourne-la de moi, détourne-moi d'elle et décrète pour moi ce qui est le mieux, quoi qu'il s'agisse. Puis rends-moi satisfait de ce bien que tu m'as décrété. Et là, tu as fini ta dua de salat istikhara. Et dans ce hadith, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce hadith-là, on dit « Idha hamma ahadukum bil amr ». C'est-à-dire que quand l'un de vous décide d'entreprendre un projet, et non pas si tu as des doutes, d'accord? Seulement si tu as décidé « Idha hamma ». Car si tu as des doutes et tu fais cette prière-là, cette prière va ne rajouter que des doutes et même tu vas ouvrir une porte à Iblis, à Shaitan, pour en profiter de te rajouter des wasawis dans ce que tu vas entreprendre. Donc, il faut bien comprendre ce point-là, de si tu as décidé. Parfait? Ensuite, il faut que tu comprennes que si Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète pour toi un bien, mais ce bien, il va être pour toi temporaire. Admettons que tu te maries avec une personne et voilà, après quelques années, vous divorcez et ensuite tu te remaries avec une autre personne. Tu ne sais pas, peut-être que dans 15 ans, les enfants que tu as eu issus de ce premier mariage deviendront la prunelle de tes yeux. Donc, il faut bien comprendre le bien, al-khayr, dans toutes ses dimensions, de manière temporaire ou de manière permanente. Ensuite, ce qu'il faut que tu saches, c'est lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de choisir pour toi, laisse Allah subhanahu wa ta'ala choisir pour toi et sois-en satisfait, car tu ne sais pas où est-ce qu'est le khair pour toi. C'est pour cela que, vous avez pu remarquer, à la fin de la dua, qu'est-ce qu'on dit? Rends-moi satisfait de ce bien que tu m'as décrété. Ensuite, cela montre que tu as un autre niveau de foi, encore bien plus élevé, car tu es satisfait, tu as le cœur reposé et apaisé de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi, et cela, peu importe ses conséquences. Maintenant, est-ce que je dois dire exactement ce qui a été rapporté dans cette dua ou pas? Ce qui est le plus préférable, c'est de l'apprendre en langue arabe, si tu ne peux pas en langue française, ou bien tout simplement réduire un maximum de cette partie-là que tu peux mémoriser, ou tout simplement faire cette dua, oh Allah subhanahu wa ta'ala, si cela est un bien pour moi, rends-le facile pour moi, tout simplement. D'accord? Est-ce qu'on peut la répéter si rien ne s'est manifesté? Tu as fait cette dua et rien ne s'est manifesté. Selon le madhahib al-arba'a, qawl al-jumhur, al-malikiyya wa al-shafi'iyya wa al-hanafiyya, ils disent que tu peux la répéter. Et cela, ils sont basés sur le hadith d'Abi Mas'ud radiyallahu anhu, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا ثلاثا وإذا سأل ثلاثا. C'est-à-dire, le prophète sallam, il avait l'habitude de répéter les invocations. Et aussi, ici, on a une règle. Les fuqaha disent أن الدعاء الذي تسن له الصلاة تكرر له الصلاة. S'il y a une invocation qui est spécifique à une prière, tu peux répéter cette prière-là comme salat al-istisqa, la demande de la pluie. Tant que la pluie n'est pas descendue, les musulmans répètent cette dua, cette prière-là de salat al-istisqa. Les erreurs à ne pas faire. Attendre un signe ou bien attendre un rêve. Combien de frères ont délaissé un projet de mariage ou bien d'entreprise car après sa prière de demande de recherche de biens, il a rêvé que la fille, par exemple, elle avait des gros yeux ou que bien ses dents sont tombées ou d'autres bêtises de ce genre-là. Et ça, ce n'est que le diable qui joue avec ton imagination. Car lorsque tu fais ta prière de recherche de biens, tu t'engages dans ton projet, d'accord? Si ça marche, alors c'est un bien pour toi. Si ça ne marche pas, alors ce projet était un mal pour toi. Parfait? Ensuite, ce qu'il faut savoir, pour faire la prière de recherche de biens, de demande de biens, il n'est pas obligatoire d'être face à un choix entre deux choses, d'accord? Tu n'as qu'un seul projet et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de choisir ce qui est le mieux pour toi. Parfait? Ensuite, dernière petite recommandation, on ne peut pas faire de prière de consultation pour des choses qui sont obligatoires ou interdites. Par exemple, il n'est pas autorisé de faire la prière de demande de biens, de recherche de biens pour savoir si tu dois faire tes 5 prières ou pas. Est-ce que tu dois arrêter de fumer la cigarette ou de boire de l'alcool? Car à la base, ce sont des choses obligatoires, ce sont des choses interdites. Parfait? Donc cette prière-là, elle se fait dans les choses qui sont halal. Parfait? Ni obligatoires, ni interdites. Et aussi, lorsque tu fais cette prière-là, tu dois avoir le cœur
sain, tu vas avoir le cœur serein que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisira pour toi est un bien fi dunya wal akhirah. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda, en espérant que ce rappel soit bénéfique pour vous et moi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.